Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on passe encore au retour des encombrants numéro 41. Je pense que cette fois-ci je ne me trompe pas. Je vous redis bonjour tout simplement pour ceux qui ne me suivent pas sur ma chaîne. Vous ne savez peut-être pas, mais j'ai déjà présenté la première partie de ces encombrants dans la vidéo précédente, et là ça fait la suite. Donc il y aura pas mal de choses assez intéressantes. Pour moi, je trouve que ce sont des trésors, donc à vous de voir, à vous d'en juger. Voilà, il y a pas mal de trucs sympathiques. Donc ici, on va découvrir tout ce qui est... On va peut-être commencer par les bouquins. Donc il y aura les livres, enfin les accessoires qui concernent la papeterie. Et il y aura les accessoires, donc ça sera plutôt de la bagagerie. Du bagagerie. La bagagerie, je pense que je viens de dire le mot. Des sacs, enfin accessoires quoi, des sacs à main, des cabas, etc. Et puis il y aura des robes, des robes naf quasi neufs en fait, si ce n'est pas neuf en fait. Je les appelle pas neufs tout simplement parce qu'il n'y a pas d'étiquette, mais les seules étiquettes qu'elles ont, qui sont cousues aux robes, bah elles sont neuves en fait. Ça se voit qu'elles étaient même pas lavées, mais je les ai lavées parce que vu où je les ai trouvées, je préférais quand même les passer à la machine. Je les ai lavées et repassées. Peut-être maintenant le repassage ne va pas trop se voir parce que bon bah ça a été plié, emballé, etc. Mais en tout cas tout a été fait pour faire des belles photos et les mettre en vente. Parce que ce n'est pas ma taille. Si c'était ma taille, je les aurais toutes gardées. Franchement, elles sont trop belles. Donc je vous laisse suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez les voir en dernière catégorie. Bon après, si vous êtes vraiment impatient, sachez que je fais time code. Donc il y en a des codes. Par code, vous avez en dessous en fait sur cette vidéo, vous avez une barre d'informations que vous déroulez. Vous appuyez sur une petite flèche où il y a 3 petits points, je ne sais pas, sous la vidéo. Vous déroulez ça et vous avez, ça s'appelle des fois sur mes vidéos chapitre, time code. Et il y en a d'autres qui s'appellent ça autrement. Donc vous pouvez en fait par minute voir quelle catégorie je présente. Si vous êtes impatient, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie de regarder tout simplement ce que je vais vous présenter maintenant, vous pouvez directement passer à la catégorie qui vous intéresse. Voilà, sur ce, sans plus trop tarder, on va commencer par tout ce qui est papier. Et dans celle-ci, on va retrouver également, enfin papeterie et livre, on va également retrouver cet objet-là qui concerne la papeterie, bien évidemment. C'est un rangement Oxford. Donc c'est une valisette de classement avec dossier suspendu, mais laisse un dossier, donc il y a juste une valisette, voilà, comme elle était en très bon état, on l'a pris parce qu'elle peut aussi servir du rangement, voilà pour ça, pour gâcher la vue. Ensuite, concernant les bouquins, donc je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que j'ai pris parce qu'il faisait nuit noire, et moi quand il s'agit des livres, bah je prends des fois sans réfléchir parce que j'adore les livres. C'est un gros problème avec moi d'aller voir où il y a des livres. Peu de chance que je les prendrai pas. Donc les dinosaures. Ah bah je pense qu'il y en a un heureux qui peut être content, c'est mon petit neveu. Bon après c'est à partir de 3 ans, il a déjà 6-7 ans, enfin il va avoir 7 ans, ouais c'est peut-être pas trop son truc. Mais en tout cas, elle est très beau ce livre, il est neuf, hein. Il est magnifique. Donc voilà. Oh, super beau, hein. Ouh là là, je l'ai même pas ouvert, hein. Mais il est neuf, et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça se voit au niveau de son état. Les pages, elles sont nickel. Et puis même là, juste là, il est un peu abîmé parce que tout simplement, il était mal rangé, jeté dans la poubelle. Et là, l'étiquette, elle est nickel. Voilà, ensuite, il y aura en dessous encore des livres d'enfants, hein. La pensée et le mouvement d'Henri Bergson, je connais pas du tout. Ça, c'est un vieux livre parce que le prix derrière, il est encore en francs. On va pas lire le 4e de page, c'est pas le but, c'est pas la vidéo pour. Mais en tout cas, il a l'air d'être en bon état. Ça, ce sont des livres d'un étudiant, d'une étudiante, je ne sais pas, qui étaient tous ensemble. Je crois que tout ça, c'était dans le même endroit. Bon, ça ne regarde pas du tout, ça ne concerne pas du tout tout ce qui est études. Comment vous souvenir de vos rêves? Michelazzo. Fait explication, conséquence. Bon, il est joli comme ça. Beau bleu. Et puis, il est plutôt en très bon état, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ensuite, il y avait celui-ci, testez votre QI. Quotidien intellectuel. Hop. Je sais pas si c'est vieux ou pas vieux. Bon, il faut voir hein, au niveau d'édition. Mais il est quasi neuf aussi. Le grand livre du mois. Je sais pas de quelle année. Bon, c'est vieux. Hein. C'est l'année 96 et 92. Ensuite, il y avait ça. Donc ça, c'était en anglais. Alors, John Wesley Howard. Easy Company and the Bible Salesman. Donc ça, c'est en anglais. Ça doit être vieux, hein. Et Job.
1983. Bah, il a 1 an de moins que moi, il a 38 ans ce bouquin. Ensuite, il y a celui-ci. Bon, il y en a qu'il faut encore dépoussiérer et nettoyer parce que j'ai pas vu l'état. Celui-ci, il faut le nettoyer. Il est vraiment pas très propre. Hein. 4e collection d'Isaac. Hachette, ça m'a l'air aussi bien âgé. 1970. Bon, il y a quelques écritures. Je déteste quand on écrit dans les livres. Bon, je pense qu'on peut écrire dans les manuels, mais pas dans les livres, quoi. C'est moche. Mais en tout cas, il est beau. Hein. Il est très joli, mais il est assez âgé. Voilà. Ensuite, il y avait syntaxe comparée de français et de l'anglais. Ça, c'était encore avec des trucs étudiants. Édition Offris. C'est un vieux livre, je pense. Hein. 1986. Ouais, parce que derrière, on a encore le prix en francs. Mais en tout cas, il est très très bien conservé s'il n'y a pas de marque au feutre. Il faut que je regarde ça. The Encyclopedia of Islam. Ok, New Edition. Index of Subjects. Index des matières. Donc, un livre plutôt religieux. Bon, un livre religieux ici. Voilà, on va pas s'attarder plus. Ensuite, Keywords in American Life. Understanding the United States. Michel Rosé, Ralph Bowen. Voilà, je pensais au départ qu'il était sale, en fait, la couverture, elle est pas très belle. Hein. On dirait qu'il y a plein de taches. Mais en tout cas, il m'a l'air d'être en bon état. Bien évidemment, in English. Hein. Ensuite, on a un autre, le livret du français à l'étranger. Ça aussi, il est pas tout jeune, parce que, voilà, édition 93-94, parce que derrière, il est encore le prix 1 franc. L'état, bon, comme ci, comme ça, hein, parce que là, la page, je sais pas ce qu'on a fait avec, mais elle a souffert. Bon, en tout cas, bah, il a souffert le livre. Bon, à voir. Hein. Moi, des fois, quand c'est vraiment mort, bah, c'est mort. Hein. American Popular Culture. La culture populaire américaine. Voilà. Ça doit être marrant, ça, comme livre. Hein. Marlboro, Disney, McDonald's, Coca-Cola, Hollywood, Rock'n'Roll, Television, Fast Food. Ah bah, ça doit être sympa, ça. Univers anglo-américain. Bon, il y a quand même des écritures, mais bon, c'est au crayon, donc c'est minime, je pourrais effacer ça. Marrant, je sais pas, c'est en anglais en fait. Hein. Je sais pas pourquoi c'est marqué quand même la traduction en français, tandis que tout le livre est en anglais en fait. Hein. Il est tout en anglais. Hein. Bon. Voilà, ensuite, évidemment, il y avait manuscrit de quelqu'un, enfin manuscrit non, mais c'est la mémoire, on dirait, Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Maîtrise langue, littérature et civilisation étrangère, mention anglaise et Confession of Turner. The Man and the Baby. Bon, là, on a le nom de la personne, donc hop, là, je vais pas là. Bon, ça, je pense que. Je sais pas ce que je vais en faire, ça, je vais rien en faire du tout. Hein. Donc, bon, c'est. Voilà, hein, moi j'ai fait aussi des mémoires, j'ai écrit, c'est tout relié et tout ça. C'est dommage de jeter des choses comme ça parce que tu y mets beaucoup de temps quand même, hein, beaucoup de force à trouver, à chercher tout ça. C'est 2003. Ou pas, je sais pas. Il y a combien de pages là? Je sais même pas combien de pages elle a fait. Bon, elle est pas grosse en mémoire, hein. 107, 110 pages, parce que le reste c'est des annexes. Enfin voilà. Revenons au livre, donc And Brave Man 2. And Brave Man 2. 14 Men, 14 Heroes, 14 Personal Stories of the Vietnam Veterans. On va pas le lire, donc Timothy S. Lowry. Encore un livre en anglais, et je pense qu'il doit être bien vieux. Il est de 85, parce qu'il est bien jeune. Hein. Ensuite, nous avons un beau livre comme ça, avec les contes pour les enfants. Donc, mes plus beaux contes d'ici d'ailleurs, j'adore. Moi, j'adore les livres de contes. Il est beau en plus, hein. Regardez-moi ça. Il est beau, il a des belles images. Voilà, bon, il est récent, hein, mais il est très beau. À voir si je vais pas le conserver, parce que moi, les livres de contes, c'est mon truc. Ah, j'adore. Ah, je sais pas ce que je me fais au doigt. Hier, j'avais trop mal. Et là, c'est pareil, je me suis refait le truc. Ah, la vache. Et 366 histoires de souris. Un conte pour chaque soir. Trop beau. Oh, c'est magnifique. J'adore les contes. Je les collectionne, je vous ai déjà dit. Oh, trop belles images. Oh là 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 là. Bon, bah ça, je pense que il y a déjà une heureuse et c'est moi. Donc, je vais les garder. Voilà, c'est tout pour ça.
Ça, je l'aurais gardé si c'était en français, franchement, mais bon, c'est en anglais, donc aucun intérêt pour moi en tout cas. En tout cas, maintenant, pour le moment, je ne parle pas anglais couramment, je sais lire, mais bon, et encore, je fais des fautes en lisant. Ensuite, nous allons passer à tout ce qui est accessoires. Et je vais commencer par des chaussures, sinon je vais les oublier. Donc, c'était un sac avec les chaussures, avec les paniers. En fait, les chaussures, elles étaient dedans, tout simplement. Donc, il y avait ces chaussures-là. C'est des chaussures de ski, je suppose, ou juste d'hiver, je sais pas. Elles sont en super bon état, avec de la fausse fourrure à l'intérieur. Ensuite, ils étaient en fait dans ce sac-là, qui est super sympa, je vais vous montrer. Et dans ce sac-là, il y avait un autre sac. Il est sympa parce que, regardez, vous pouvez mettre des choses dedans et après vous refermez par, voilà, la petite corde. Il est en très bon état, ce sac aussi. Enfin, il y a un peu de fil qui sortent, mais enfin, sinon, il est en très bon état, je trouve. Ensuite, dedans, il y avait un autre sac comme ceci. Neuf. Ça vient de la Para. Voilà. Et puis c'est tout. Puis il y avait d'autres sacs, mais c'était dans un autre endroit. Donc il y avait une petite pochette que j'ai récupérée, je l'ai trouvée en très bon état, donc je l'ai pris. Oxford aussi, ben, vous voyez, tiens, ça vient bien avec l'autre truc, bon, à l'état, comme ci, comme ça. Ensuite, il y avait ce beau sac, je vais pas dire le nom, mais c'est pas le vrai, je pense. Vous allez voir vous-même ce qui est marqué là. Je pense que ce n'est pas le vrai parce que tout simplement quand c'est de la vraie marque, en fait, vous avez même à l'intérieur, c'est marqué, vous avez une étiquette. Là, il n'y a pas de marque. Si c'est marqué ici, mais il n'y a pas de numéro de série. Sur cette fermeture éclair, ce n'est pas marqué sur cette languette. L'intérieur, il est impeccable. Moi, je pense qu'on va le conserver, ce sac, tout simplement pour garder nos affaires dedans ou les affaires de vente. Parce qu'il est en parfait état, il est super, même pour voyager avec, pourquoi pas. Il est en très très bon état et vraiment il est super bien parce que les fermetures ça fonctionne bien. Mais vous voyez l'inscription elle est d'un côté mais pas de l'autre. Enfin bon voilà, on sait bien ce que c'est pas vrai. Moi ce que j'aime c'est en fait sa tenue, il est en tissu un peu plastifié et ça c'est trop bien si jamais il pleut, comme ça vos affaires ne sont pas mouillées. Ensuite, on a trouvé ceci. Bon, ça, j'aurais pu mettre dans la rubrique informatique de la vidéo précédente, mais j'ai décidé de garder dans celle-ci avec tous les sacs. Il est en très bon état. C'est dedans qu'on a trouvé les planches que vous avez vues dans la vidéo précédente, les planches de bouteilles de vin, des caissons de bouteilles de vin. Et en fait, c'est un sac, je suppose, qui se fixe à un autre sac, à une valise, parce que derrière, vous avez les scratchs, mais il n'y a pas d'autres sacs. Le problème, c'est que ici, ça va. De ce côté-là, ça va pas, en fait. Là, ça a été cassé, mais sinon... Putain, ça fait chier ce téléphone. Mais sinon, il est en très très bon état. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est de la marque Easyline. Ah bah tiens, j'ai déjà un sac à dos de cette marque-là. Voilà, donc il est vraiment très pratique, je pense, et pour l'ordinateur et pour les papiers. Enfin, pour quelqu'un qui travaille, dans des bureaux, je pense, surtout, qui voyage beaucoup. Voilà, il est super bien. Oui, vous voyez, là, il y a aussi des attaches, en fait, mais bon, il n'y a pas l'autre sac avec. Ensuite, ça, c'était un sac, je pense que c'est plus pour les bébés, les mamans et les bébés. Bon, il est un peu cracra, j'ai nettoyé, mais il reste quand même des taches. Mais bon, je pense qu'on peut utiliser autrement que pour les bébés aussi. Donc il est super sympa, c'est bébé confort. Hein. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était pour les mamans et les bébés. Il est un petit peu rembourré, il est assez doux. Il n'y a pas de poche, hein, il y a juste les poches à l'intérieur. Et là vous avez même, ça se règle la bandoulière, donc c'est sympa. Voilà. Non mais le sac il est sympa. Et j'ai oublié de vous présenter aussi ce sac qui est beau. Bon, je l'ai rembourré avec plein de choses. C'est juste pour vous montrer parce qu'il est... Oh, j'arrive pas à le déplier en fait. Il est magnifique, il est très très beau. En roulette. Voilà. Et il y a même la marque, c'est la marque Jump. Je connais pas du tout. Mais en tout cas, il est superbe. Il est beau à l'intérieur. Bon, je vais vous montrer, j'ai mis le papier peint juste pour le redresser parce qu'il se redresse pas. Et il est très très beau, on dirait la carte à l'intérieur. Voilà. Et on passe à la dernière catégorie, ma préférée, ce sont des robes. Et on est déjà à 16 minutes. Et on va terminer cette vidéo avec les robes. Toutes les robes sont de taille 34.
Bah là, mon regret, parce que je ne rentre pas dans la taille 34. Je suis très très loin de la taille 34. Je vais essayer de vous mettre les photos si jamais ça se voit mal. Mais elle est magnifique, non? Attendez, je vais essayer de vous relever parce que sinon ça va être moche. Peut-être je ferais mieux de sortir dehors. Attendez, on va faire ça. Vous allez beaucoup entendre les oiseaux. J'espère pas les voitures, les oiseaux c'est très bien. Donc voilà, elle est comme ça, elle est trop belle. Hop. J'espère qu'on voit bien parce que moi je vois que d'elle. La matière elle est très très jolie. Trop belle aussi. Elle est en coton celle-là. Mais c'est une très très bonne qualité, vous voyez, c'est là, c'est marqué. Naf, 34. Ensuite, ça. Trop beau aussi. Elle est vraiment magnifique. Elle est doublée en dessous. Je sais pas si vous allez voir, elle a la doublure. Elles sont quasiment toutes doublées. Hein. Trop belles aussi. Bon, elles étaient toutes repassées, mais vu comment ça a été plié, et elles ont toutes les deux les poches. Trop belle, n'est-ce pas? C'est une robe un peu évasée, vous voyez. J'adore. Trapèze. Et on voit la bonne qualité quand même. Hein. J'espère qu'on voit parce que moi je vois rien du tout. Je vais mettre les photos si ça se voit mal en tout cas. Ça c'est trop trop mignon. J'adore. Là il est avec les élastiques un peu collantes. Enfin pas les élastiques, je sais pas comment on appelle ça. Et les bandes collantes. Donc elle est trop bien. Toutes sont de taille 34. Hein. Après il y a celle-là. Trop belle aussi. Bon, on a le vent là qui arrive en nouveau. Hein. C'est pas possible. Elle est vraiment magnifique. Regardez-moi tous ces pois. Trop belle. Voilà. Et j'aime beaucoup en plus la matière en fait. J'aime beaucoup la matière. Bon, celle-ci, j'ai dû la laver à la main. Parce qu'elle est fragile, avec des pierres là. Elle a des belles pierres ici, enfin des pierres de strass quoi. Elle est vraiment magnifique, ce sont des robes de soirée. Si vous voulez. Voilà. Avec le tutu en bas. Magnifique. Et puis la dernière, c'est celle-là. Trop belle aussi. Elle est un peu caméléon, on va dire bleu, vert et marron. Aussi avec le tutu en bas. Magnifique. Je vous mettrai la photo, hein, pour que ça se voit un peu mieux. Parce que c'est un peu compliqué de présenter ça en vidéo avec le vent et la lumière un peu dégueulasse. Bon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification et bien évidemment mettre un petit pouce en haut. Si vous voulez mettre des commentaires sur ce que vous connaissez ou moi je connais pas forcément, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci, je lis tous vos commentaires. Je lis tous vos commentaires et je vous remercie d'ailleurs pour toutes les informations que vous me fournissez parce qu'il y a des choses que je connais pas et que vous pouvez connaître. Voilà, donc c'était tout, je suis très contente, je pense qu'il y avait pas mal de trésors. Pour moi les robes ce sont des trésors, j'espère juste que ça se voit bien parce que moi à la caméra je le vois pas. Je vois en commentage, donc je vais essayer de faire tout pour que vous voyez le mieux possible ces magnifiques robes. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, ciao.